Véritable merveille d'ingénierie naturelle. Contemplons maintenant le plus grand mammifère terrestre, l'éléphant. Une créature d'une force colossale, d'une intelligence sociale profonde et d'une grâce paradoxale. Sa masse imposante, pouvant atteindre plusieurs tonnes, est soutenue par 4 pattes semblables à des piliers. Pourtant, malgré toute sa puissance, l'éléphant est prisonnier d'une contrainte surprenante. Il est absolument incapable de sauter. Imaginez un instant ce géant majestueux essayant de décoller du sol. C'est une image qui semble presque comique, mais qui trouve son explication dans la structure même de son corps. La raison est purement biomécanique. Les os de ses pattes sont orientés vers le bas et manquent de la flexibilité nécessaire pour créer l'impulsion requise pour un saut. Ses chevilles n'ont pas l'élasticité, ce ressort que possèdent tant d'autres mammifères. De plus, son poids est un facteur déterminant. Propulser une telle masse dans les airs demanderait une énergie phénoménale et imposerait un stress immense sur son squelette à l'atterrissage. L'évolution l'a donc façonné pour la marche et la course, mais non pour le bond. Il reste ancré à la terre, un titan de la savane qui nous rappelle que même les plus puissants ont leurs limites. Dans nos jardins et nos prairies, un ballet aérien silencieux se joue en permanence. Les papillons, avec leurs ailes semblables à des vitraux colorés, flottent de fleur en fleur, incarnant la légèreté et la beauté éphémère. Mais comment ces créatures délicates choisissent-elles la plante parfaite pour se nourrir ou pour pondre leurs œufs? La réponse ne se trouve pas dans leur bouche, mais bien plus bas. Les papillons goûtent avec leurs pattes. C'est un concept qui peut nous sembler étrange, mais qui est d'une efficacité redoutable pour cet insecte. Leurs pattes sont équipées de capteurs spécialisés, appelés chimiorécepteurs, qui sont extraordinairement sensibles aux composés chimiques présents dans les plantes. Lorsqu'un papillon se pose sur une feuille ou une fleur, il effectue une analyse chimique instantanée. Il peut ainsi déterminer si le nectar est sucré, si la plante est toxique, ou si elle sera une source de nourriture adéquate pour ses futures chenilles. C'est une forme de dégustation par le toucher, un sens du goût délocalisé qui lui permet de prendre des décisions vitales en une fraction de seconde, assurant ainsi sa survie et celle de sa